Avec toi. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de la rentrée pour mes amis les Capricornes et les ascendants Capricornes. J'espère que vos vacances se sont très bien passées et pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien profitez-en encore. Voilà, on va donc commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte que j'ai tirée et qui symbolisera ici votre énergie du mois, c'est celle qui se situe donc tout en haut. Alors j'ai tiré donc la carte de la grâce. Et la carte de la grâce est une très belle carte. C'est une carte qui a des tendances positives, une grande tendance positive en tout cas. Alors, ici c'est une carte qui bien évidemment nous indique la paix, l'harmonie, la douceur, la connaissance aussi, une aide divine, un éveil aussi, et également une libération, une naissance, une intuition, une ouverture, une faveur. Mais elle a aussi son côté où où il y a beaucoup de manque de foi aussi. Donc ici dans la symbolique, dans son aspect négatif ici, il faudra ici entreprendre de nouvelles solutions pour réussir. Et c'est une carte qui nous parle beaucoup de choses, de protection, d'une protection voire divine, d'une inspiration, d'une illumination également, d'une vocation, quelque chose qui redémarre aussi en ce mois de septembre pour beaucoup d'entre vous les Capricornes. On pourrait avoir également l'idée d'obtenir donc la compassion, d'obtenir la grâce tout simplement, d'un revirement favorable aussi, de prières enfin exaucées. Après, par extension, on parle également de penchant artistique et de spiritualité. Alors ici, on pourra penser que vos vœux, vos souhaits, amis Capricorne, soient réalisés pour ce mois de septembre, en tout cas pour pas mal de projets. On parle d'aide providentielle ici, pour y être aidé pour une quelconque situation. On parle de bienveillance également et de protection dans presque tous les domaines, j'ai envie de dire. On parlera des domaines juste après. Hein. De révélation soudaine aussi. Vous comprenez enfin quelque chose pour cette rentrée. Ou alors une situation va vous faire comprendre quelque chose, va vous donner une révélation. On pourrait comprendre une situation aussi que jusque-là, on n'avait pas l'esprit très clair, on n'avait pas pris assez de recul aussi. Donc c'est une très jolie carte. On vous verra ici avec beaucoup d'intuition, en tout cas. On vous verra aussi en parfaite harmonie avec vous-même, enfin, parce que ça faisait longtemps. Hein. Et on vous verra plutôt optimiste aussi, qui fait confiance en la providence tout simplement. Voilà, donc ce que voulait donc nous dire cette carte, elle nous parle bien évidemment donc surtout d'une belle protection pour ce mois de septembre. On va maintenant parler du domaine amoureux avec les cartes suivantes, donc celles qui sont juste en dessous. J'ai tiré donc la carte de la méchanceté et la carte du feu. Alors ici on pourra penser que les autres, avec cette association, on peut penser ici que les autres n'aiment pas que l'on braque ici un projecteur sur vous. Hein, ils n'aiment pas vous voir briller, affectivement parlant. Hein. Alors ici, les voilà en pleine lumière ici et c'est fait et on les voit tels qu'ils sont en fait. C'est tel les messages que cette association veut nous parler. Donc vous n'avez pas forcément des amis autour de vous et des gens qui vous veulent beaucoup de bien. Ici, dès que vous brillez, dès que vous allez bien, eh bien finalement, ils sont en pleine lumière, ils sont démasqués ces gens et ne sont pas contents pour vous tout simplement. Donc il faudra faire attention à ça. Donc laissez ici les mesquins à leurs sales petites histoires, hein, c'est un vrai conseil, et passez à autre chose plus digne de votre intérêt, j'ai envie de dire. Alors ici avec la carte de la méchanceté qui, elle, nous parlera plutôt de mise en garde, de complot, de jalousie, de méchanceté bien évidemment, d'agressivité, de violence, alors ça peut être de l'agression verbale tout simplement, de blessures, voilà. Alors on va détailler ici cette carte. Hein. Alors affectivement parlant ici, on pourrait penser que l'ambiance sera peut-être un peu tendue ici. Alors ça peut être aussi bien dans le couple que en famille. Il pourrait y avoir de la jalousie, de la provocation également, des disputes virulentes. Hein. Une relation ici qui pourrait s'envenimer de jour en jour et qui court le risque ici d'être détruite aussi.
On parle d'humiliation, on parle même de maltraitance pour certains des Capricornes, physique ou régulière, mettant peut-être sa vie en danger, donc faites attention à ça. Après, ça peut simplement nous parler d'une relation sadomasochiste, j'ai envie de dire, qui vont détruire un peu le couple. Il pourrait y avoir un ressentiment ici de haine envers son partenaire, tout simplement, ça peut vouloir juste dire ça. Euh, on a peut-être qu'une idée en tête, se venger aussi, pour tout le mal que cette personne nous a fait. On pourrait avoir ce type d'idée-là, de ce type de pensée aussi. Après aussi, on peut parler d'une personne envieuse et jalouse déterminée à mettre un terme à une relation de couple aussi, quelqu'un qui pourrait vouloir vous séparer, vous voir vous séparer. Une relation aussi très chaotique et destructrice qui donne ici envie d'en finir une fois pour toutes. Peut-être que vous n'en pouvez plus, dans votre couple ça ne va pas, vous n'avez pas le soutien de votre compagnon ou compagne, tout simplement. Il se peut que ce soit des souffrances qui perdure, ou alors un désarroi insupportable à vivre, et vous allez certainement vous en rendre compte en ce mois de septembre, en tout cas avoir un déclic et une révélation. Peut-être un désarroi aussi insupportable face à une rupture qui donne envie d'ici de mettre un terme définitif à cette relation. Ou alors une peine parce que vous avez vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble et du coup vous avez beaucoup de peine aussi. Et après, par extension, on peut parler avec cette carte parce que c'est une carte assez forte quand même. J'ai envie de parler ici d'un ancien partenaire amoureux, peut-être qui pourrait harceler et qui pourrait faire du chantage. Donc faites attention à ça. Mais avec la carte du feu ici, elle a une double tendance. Elle a une tendance positive et à la fois négative. Ici, on parle ici de courage malgré tout, d'audace, d'ardeur, de force, de régénération, de combativité, d'affrontement, de lutte aussi, de bataille, mais de spontanéité, d'impulsivité, d'impatience, d'emballement, d'agressivité encore une fois. Donc ce sera un petit peu le mois de l'agressivité ou le mois des révélations, en tout cas pour les couples ou alors même en famille, hein. Mais ça parle pas forcément de la famille. Alors ici, ça pourrait être une période propice malgré tout aux rencontres et aux coups de cœur pour ceux qui sont seuls. Et donc il faudra faire attention à une éventuelle relation un peu conflictuelle alors. On parle également de rencontres qui pourraient être exaltantes avec la carte du feu quand même, qui peut déclencher de la passion et de l'ardeur, mais qui peut aussi déclencher des conflits, comme je le disais. On parle ici également d'un couple qui peut connaître un regain de ferveur, même si ce sera un mois en dents de scie a priori. Qui pourrait vivre ici à nouveau à des sensations fortes, ou en tout cas vous serez à la recherche de nouvelles sensations dans votre couple ou dans votre vie tout simplement. Ici le partenaire pourrait se montrer démonstratif et passionné, peut-être trop aussi. Un partenaire est peut-être aussi de brûlants désirs qui a beaucoup de sensualité et qui en fait beaucoup peut-être. Et eux les célibataires ici peut-être qu'ils auront droit à une cour effrénée. Peut-être que vous aurez droit à pas le fait d'avoir du choix, mais voilà, vous avez droit à une cour effrénée tout simplement avec la carte du feu parce elle évoque ici la passion et l'excitation aussi. Alors ici, il peut y avoir aussi des rapports conflictuels, donc comme je le disais, engendrés par une envie de se tenir tête, donc ce sera vraiment le mois de la lutte ici, et d'avoir ici le dernier mot aussi, donc vraiment les conflits, attention. Et chacun ici souhaitera imposer sa volonté à l'autre et avoir un ascendant sur lui, on voudra dominer, l'autre voudra dominer, ainsi de suite, et ça n'en finira plus. Voilà. On peut également parler de passion aveuglante pour d'autres personnes, et une concurrence peut-être rude avec un autre prétendant ou un rival tout simplement. Donc attention, affectivement parlant, pour ceux qui sont à la recherche, il se peut que vous tombiez sur quelqu'un très passionné, peut-être voire trop, mais attention au coup de cœur, au feu de paille. Et pour les couples, j'ai l'impression qu'il y aura pas mal de conflits, en tout cas vous serez à la recherche d'autres choses. Alors on va donc maintenant parler du domaine professionnel et j'ai donc tiré la carte des pourparlers et la carte de la renommée. Alors ici, professionnellement parlant, on pourrait penser ici que vous allez vous imposer, ami Capricorne. Votre habilité de négociateur ici va être reconnue, donc un conseil, soyez ferme. Et ça, vous savez le faire. Pour ça, vous êtes au top. Alors la carte des pourparlers ici, elle a une double tendance. Elle a une tendance positive et à la fois négative. Elle nous parle ici de dialogue, de discussion,
de bavardage aussi, de débat, d'entretien, de réunion, de conférences, de négociations. Voilà, on va ici détailler le domaine professionnel. Alors ici, il se pourrait, avec la carte des pourparlers, hein, il se pourrait ici que le climat soit quelque peu tendu et pourrait ici entraîner des problèmes relationnels entre collègues, pour ceux qui sont déjà actifs. Et en tout cas ici on nous parle également de réunions de travail dans lesquelles on fait le point sur des choses à régler ou alors à améliorer, et on vous entendra en tout cas. Un entretien d'embauche également, je le souligne, dans lesquels ici on devra faire preuve de prestance et se montrer convaincant aussi, et vous saurez le faire. On négocie ici peut-être un nouveau contrat ou une augmentation de salaire. Il se peut aussi qu'il y ait un métier qui soit basé sur la communication, qui demande d'avoir un grand sens de la persuasion euh, et de l'argumentation. Et ça, en fait, vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable, parce que pour ça, vous êtes fort. Et après, par extension, avec cette carte, on peut parler d'un recours au prud'homme pour se faire entendre par son employeur ou pour pouvoir défendre ses intérêts professionnels. Mais avec la carte de la renommée, on voit ici une belle réussite dans tous les cas, hein, parce que forcément, elle est positive, cette carte, et elle nous parle ici de reconnaissance, de notoriété, de réputation, de popularité, de célébrité, voire de célébrité hein, aussi, de mérite, d'estime, de succès, d'annonces publiques aussi, de médias, d'événements publics. On va la détailler ici. Alors professionnellement ici, les sans emploi, eux, ne le resteront pas longtemps parce que vous aurez du talent et on le verra, vous êtes convaincant aussi et grâce aussi à vos compétences parce que simplement, ami Capricorne, vous êtes compétent, c'est tout. Aussi, on l'est reconnu pour ses efforts et aussi on est reconnu tout simplement pour ses talents, pour ce qu'on sait faire et on est récompensé. Hein, on est récompensé à notre juste valeur. Hein. Alors on parle également d'une carrière professionnelle brillante pour beaucoup d'entre vous. Ici, vous pourriez aussi par extension accéder à la notoriété dans votre profession. On pourrait aussi penser que l'on travaille dans un emploi de la fonction publique et ça vous ira très bien. On parle également d'un métier qui nécessite de faire de la vente à la criée ou des surenchères. Donc ça c'est assez favorisé, vous serez assez fort dans ce domaine-là. Aussi, une entreprise de grande renommée et aussi qui rencontre un vif succès commercial. Et après, par extension, on nous parle également d'une entreprise publique. Donc quoi qu'il en soit, amis Capricorne, même si vous rencontrez des problèmes, je ne vois pas trop lesquels problèmes à part un peu de tension entre collègues, eh bien vous réussirez dans tous les cas. Donc si vous avez un entretien, il se passera très bien, on vous serez reconnu. Donc pas de souci. Et on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Et pour le domaine financier, j'ai donc tiré la carte de l'union et la carte de la maladie. Alors ici, on pourrait penser à quelque chose qui battrait de l'aile, donc financièrement. On va regarder un peu tout ça. Financièrement ici, on pourrait penser à alors l'argent du ménage, l'argent à deux, l'argent du couple, l'argent peut-être également consacré au mariage tout simplement. On pourrait penser que en tout cas c'est de l'argent qui vient d'une association. Alors ça peut être un couple, hein, évidemment. Alors ici, on voit que l'on peut mettre ses revenus ou ses fonds en commun. On pourrait avoir également un soutien financier de la part d'une personne proche ou alors une vie maritale ici qui permet de s'assurer un confort et une sécurité financière aussi. Ici, avec la carte de l'Union, on nous parle d'une association bénéfique qui permet de développer son activité aussi et d'améliorer sa situation financière. Donc, il y a l'idée d'un partenariat pérenne. Et avec la carte de la maladie, ici un petit peu plus négative, c'est-à-dire que malgré tout ça, donc peut-être que vous prendrez la décision de mettre vos comptes en commun, hein, un compte joint, parce qu'ici il va y avoir des dépenses d'argent, soit liées à des soucis de santé, ou alors c'est de l'argent qu'on devra dépenser à deux, on sera obligé. Voilà, on parle ici d'une situation qui chute entre parenthèses. Euh, une situation financière qui commence à être dans un état un petit peu plus, voilà, qui vous rend peut-être un peu plus soucieux que d'habitude.
Alors on parle ici de soucis d'argent qui contrarient en fait et qui nous plongent dans une certaine inquiétude aussi. On est peut-être pris à la gorge par des dettes, tout simplement que l'on ne peut peut-être plus honorer ou moins honorer que par rapport à avant. Euh, Après, par extension, c'est une carte qui nous parle de saisie de biens par un huissier, donc il faudra faire attention toutefois à faire de bons placements. En tout cas, c'est une bonne période pour mettre son argent en commun, ami Capricorne. On vous le conseille même. Voilà, pour ce tirage de ce mois de septembre, ami Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de septembre. Pour ceux qui désirent un tirage personnalisé, vous avez tout sur ma chaîne YouTube. Je fais des consultations privées téléphoniques et par mail également. Et tout est indiqué, tout est clair. Voilà. Pour me joindre, c'est très facile. Et puis n'oubliez pas de mettre des pouces bien évidemment si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt amis Capricorne. Au revoir. avec toi.